quel est le circuit de cette information, comment elle circule, quelle est la perception que les gens ont, il risque d'être dépassé. Parce qu'il va avoir face à lui des personnes qui ont une perception de lui-même qu'il ne comprend pas. Ça veut dire qu'en fac de médecine, il faut absolument que les étudiants en médecine soient confrontés très rapidement à la réalité d'Internet, des réseaux sociaux et de l'information telle qu'elle circule actuellement. Ça, c'est la première chose. Et je pense que c'est une réforme qui n'est pas très complexe à mettre en place. Pourquoi? Parce que tous les étudiants en médecine sont sur Internet. Tous les étudiants en médecine sont sur les réseaux sociaux. Tous les étudiants en médecine, ce n'est pas pour rien qu'on a mis ces livres sur la table. Et les enseignants alors, parce que vous parlez des étudiants en médecine, ça veut dire que vous allez créer un système où c'est l'étudiant qui devient le professeur? Non, j'en viens. J'explique comment ça peut se passer. Moi, quand j'étais en fac de médecine, moi, je n'avais pas les livres. Parce que les livres coûtaient excessivement cher. Vous aviez des livres qui coûtaient 200 000 francs, 150 000 francs, 300 000 francs. Il en fallait une trentaine, quarantaine par année. Donc, ce n'était pas possible d'acheter des livres de toutes les matières. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? On se battait pour avoir des livres électroniques, d'avoir des livres électroniques dans nos machines, dans nos téléphones. Ça veut dire que les étudiants en médecine, y compris nos maîtres, qui bien évidemment, pour devenir des maîtres, ont eu à publier des travaux scientifiques dans des revues internationales. Ça veut dire que l'outil informatique est un outil qu'ils maîtrisent, ou du moins en partie. Il faudrait donc intégrer l'utilisation de cet outil en fac de médecine dès la première année. Il faut que l'étudiant en première année comprenne que il a commencé à devenir médecin en première année. Ce n'est pas quand il a soutenu. Parce que nous sommes dans une formation médicale où l'étudiant se dit que c'est quand il soutient qu'il devient médecin. Non! Au quartier, quand tu fais première année médecine, on sait que tu es docteur. La preuve, c'est que quand quelqu'un est malade, on dit que ouais, mon frère, il y a quelqu'un qui chauffe là, on lui donne quoi? Et toi, parfois, comme tu ne sais pas trop quoi lui dire, tu ne peux pas lui dire que tu ne sais pas de quoi il s'agit. Comme on sait que tu es en fac de médecine, tu es quand même à la FMSB. Tu es quand même dans une école où on forme des médecins prestigieux qui, sur près de 50 ans, ont occupé les plus hauts postes de responsabilité, sont dans presque tous les hôpitaux. Donc parfois, tu es obligé de dire, prends le paracétamol, prends le médicament du palu. Je pense que c'est la fièvre typhoïde. Tu jongles alors que, au fond, tu n'as peut-être pas encore les aptitudes nécessaires pour le faire. L'étudiant en médecine, les maîtres doivent lui permettre de comprendre que dès la première année, il est déjà médecin. Parce que être médecin, c'est un processus qui ne s'arrête jamais. Ce n'est pas lorsqu'on soutient qu'on devient médecin. Et comme il est déjà médecin, il faut déjà qu'il pose des actions en première année qui vont lui permettre progressivement d'être le médecin qu'on souhaiterait qu'il devienne après 7 ans.